Hello, hello, c'est Jordan, le fondateur d'Oser Briller. J'espère que vous allez bien. Je tenais, avant de commencer, à vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. C'est super, car ça veut dire que ça bouge, que l'envie de changement est de plus en plus présente dans les consciences collectives. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis des années avec Oser Briller. En vous faisant prendre conscience que vous avez des capacités, des compétences, une valeur à apporter au monde. Soyez-en convaincus. Et je serai là pour vous le prouver de toute façon, que ce soit à travers mes vidéos, mais aussi à travers mes ateliers ou mes accompagnements. Alors, sachez-le, vous avez de l'or entre les mains. Vous ne le savez pas, mais vous avez de l'or entre les mains. Quelque chose qui intéresse énormément les autres, vos collègues, vos managers, vos clients. Quelque chose que certains sont prêts à tout pour vous le prendre. Cette ressource précieuse, vous l'aurez deviné, c'est votre temps avant et après le travail. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez l'idée depuis des années de créer votre activité en parallèle de votre job de salarié. Vrai? On va voir ensemble dans cette vidéo 2 clés qui vont vous permettre de faire naître ce projet que vous repoussez depuis des années. L'heure est venue de faire évoluer votre vie professionnelle et on va le faire ensemble. C'est parti! Permettez-moi de vous poser cette question. Comment est-ce que vous utilisez votre temps ? La plupart des gens choisissent d'utiliser leur temps disponible pour se reposer, et pourtant on n'a jamais été autant fatigué à notre époque. Ces personnes choisissent donc de ne pas utiliser leur temps disponible pour travailler sur leur projet passion. Elles attendent le bon moment, mais le bon moment c'est maintenant. Darren Hardy, l'auteur du livre L'effet cumulé, affirme que les routines du matin et du soir sont le fruit d'une vie prospère. Laissez-moi vous raconter le récit d'un de mes clients qui m'a raconté ceci. Ce client a un projet de créer sa propre société, seulement il était pris 10 heures dans son travail. Aucune possibilité d'aménager son temps de travail, et son problème est qu'il rentrait tard le soir, comme beaucoup de Français. Complètement rincé de sa journée de travail. Il avait des difficultés à se lancer dans la finalisation de son projet. En revanche, il s'est rendu compte qu'il était plus efficace le matin. Il a donc avancé son heure de réveil de 20 minutes. Alors je sais que 20 minutes de sommeil en plus, c'est très précieux pour certains, mais à vous de voir où est-ce que vous mettez vos priorités. Si c'est important pour vous, vous le ferez. Et ces 20 minutes sont le meilleur investissement qu'il a pu faire l'année dernière sur lui. Au final, il a fait en une semaine ce qu'il a traîné à faire en 3 semaines. Prenez le temps de vous sortir de la tête du guidon du 8h-18h, voire plus. Vous aussi, vous pourrez travailler avant les heures de travail si vous êtes prêt à relever ce défi supplémentaire. Votre matinée donne le ton pour le reste de votre journée de toute manière. Hal Herold, auteur de The Miracle Morning, dit qu'en changeant simplement la façon dont vous vous réveillez le matin, vous pouvez transformer n'importe quel aspect de votre vie plus rapidement que vous ne le pensez possible. Encore aujourd'hui, j'utilise mes matins pour atteindre mes objectifs. Là, je tourne cette vidéo, on est le matin. Et ça me permet aussi d'accomplir des choses assez étonnantes. Si vous gagnez du temps dans vos journées, les années à venir n'en seront que meilleures. Les heures qui suivent votre réveil sont les plus précieuses, car votre cerveau est plus prédisposé à enclencher le processus de créativité. Je l'ai expérimenté au moment où je lisais Libérer votre créativité de Julia Cameron, la sœur de James Cameron, qui suggère dans son livre de faire l'exercice Les pages du matin. Je vous invite à vous référer directement à ce livre. Elle explique pourquoi autant de personnes à succès prennent 1 heure ou 2 heures à travailler sur leur projet personnel avant de démarrer officiellement leur journée. Vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez réaliser avant d'assumer vos rôles à la maison ou au bureau. Vous avez besoin d'écrire? Écrivez. Vous avez besoin de créer, de formaliser ou de réaliser votre projet? Allez-y, qu'est-ce qui vous en empêche? Faites-en une habitude et vous la suivrez sur la durée. Vous n'avez pas besoin d'en faire énormément, juste une petite action chaque jour. Le père des James Bond, Ian Fleming, s'est maintenu dans une routine matinale pour rester productif. Lors de l'écriture de Casino Royale, il écrivait environ 2000 mots en 3 heures tous les matins. Il disait « J'ai écrit sans apporter aucune correction jusqu'à la fin du livre. Si j'avais repensé à ce que j'avais écrit la veille, j'aurais désespéré. » Les premières heures du matin sont sacrées pour bien commencer votre journée. Ne faites pas comme plus de 70% des Français qui, en se levant
Le matin, la première chose qu'ils font, c'est prendre leur smartphone et remplissent leur matinée par des notifications, des emails ou des infos. Ne soyez pas non plus radical, mais commencez lentement, comme ce qu'a fait mon client. Ne vous concentrez pas sur des changements radicaux au début, ça ne sert à rien. Juste répétez la routine pendant quelques jours, puis avancez encore de 15 minutes, etc. Intégrez toujours cette habitude progressivement jusqu'à ce que vous trouviez suffisamment de temps pour faire naître votre projet passion avant que ce soit l'heure de votre autre travail. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous faites trop de choses à la fois, votre volonté s'atténuera et vous diminuerez les probabilités de chance de réussir. Changez aussi votre routine du soir. Entre la sortie du travail et la rentrée dans votre lit le soir, c'est votre temps. Vous le savez déjà, mais il est à vous ce temps. La façon dont vous passez ces quelques heures avant de vous préparer la journée suivante reflète la valeur que vous accordez aux choses qui sont importantes pour vous. Dès que j'ai pris conscience de la manière dont j'utilisais mon temps, notamment en passant trop de temps à jouer aux jeux en réseau, car j'adore les jeux vidéo, j'ai pris la décision de travailler sur des choses significatives pour moi. J'ai ressenti que mon niveau d'estime de moi augmentait et que j'accordais plus de valeur à mon avenir. La suite, vous la connaissez, ça fait maintenant plusieurs années que je suis à mon compte. Alors, oui, il y a les enfants à s'occuper, et alors ? Les tâches ménagères? Mais est-ce que ce sont vraiment les tâches ménagères ou plutôt les écrans qui vous prennent le plus de temps? Vos routines quotidiennes de repos peuvent très facilement faire disparaître de votre journée le temps à consacrer pour faire naître votre projet, comme écrire ce livre ou ce blog que vous avez en tête depuis toutes ces années, apprendre une nouvelle langue, apprendre à coder, démarrer une entreprise en ligne, créer vos propres œuvres, jouer d'un instrument, démarrer votre collection vintage, etc. Votre ressource la plus précieuse, c'est le temps. Le plus gros paradoxe d'aujourd'hui est qu'on n'a jamais économisé autant de temps grâce au progrès, et paradoxalement, le temps ne nous a jamais autant manqué pour concrétiser nos idées. Demandez-vous donc où est-ce que vous mettez votre temps. Trouvez juste, c'est le cas de le dire, trouvez le juste équilibre entre temps, attention et énergie pour ce projet qui vous mobilise et qui a besoin de votre pleine conscience. Ce sera possible pour vous si vous voulez vraiment poursuivre un projet significatif. Ce projet se transformera ensuite en habitude. Et tout ce que vous faites chaque soir après votre travail peut changer le cours de votre vie et de votre carrière. Alors surprenez-vous, faites-vous plaisir. Peu importe ce que vous réussirez ou échouerez. Ce qui compte, c'est l'effort que vous y mettez et le sentiment de satisfaction qui en découlera ensuite. Le meilleur de vos idées n'est rien sans une action de votre part. Donc décidez de faire naître ce projet passion, peu importe à quel point vous êtes occupé, et créez la vie qui vous ressemble. Donnez-vous simplement la permission de faire naître ce projet qui vous tient à cœur. Optimisez vos matinées et vos soirées à bon escient, et votre projet passion sera bientôt un rêve à portée de main. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cet épisode s'achève ici pour moi, mais en attendant, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez y remédier tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à me partager en commentaire quelle est la routine que vous préféreriez et pourquoi. Le pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et on se retrouve d'ici là sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.